Ouais, salut, c'est le Schtroumpf noir en mode grille à bretelles. Alors, message spécial aux youtubeurs qui ont beaucoup d'audience. Ce serait sympa s'il y en a un d'entre vous qui est tombé sur cette vidéo, de la downloader, de faire ce que vous voulez, de la propager le plus possible. Hein, vous faites un copier-coller, vous faites votre message de présentation et vous dites voilà, Mézig, Patrick machin, là, il a dit ça, vous en pensez quoi, vous en pensez pas, vous faites ce que vous voulez. Mais cette histoire de gagner du temps, de gagner de l'argent sur le dos du temps de vie des autres, les enfants, c'est par là que ça va se situer, la solution à tout. Alors, moi personnellement, l'audience, j'en ai rien à branler. Moi, je vais écrire un scénario justement sur le temps. Et parce que voilà, mais ma synthèse que je vous livre, elle peut se propager entre temps. Pour celles et ceux à qui ça parle. Après, je pense que je peux passer pour quelqu'un de barré. Parce que pour les personnes qui sont formatées depuis longtemps et conditionnées à cet état émotionnel de devoir se mettre sous la coupe de quelqu'un qui a un ascendant, c'est un ancrage qui ne va pas s'enlever comme ça en un claquement de doigts. Putain, les gens, au lieu d'entendre les vidéos de Cyprien, que je respecte, ou de... Bon, c'est sympa tout ça, là. Les vidéos sur les chats, les chiens, c'est super, ça c'est super drôle, il en faut et bravo à vous. Mais en tout cas, il me semble que ce serait important qu'un maximum de gens, on commence à leur faire rentrer le verbe dans leur tête, comme quoi le temps de vie d'autrui, c'est pas quelque chose qui s'utilise à l'enrichissement personnel d'une autre personne. Hein? Voilà pourquoi je m'adresse un peu à vous, là, les youtubeurs qui passeraient par hasard. C'est pas des fois, on peut avoir un coup de chance. Pareil, hein, réalisateur, journaliste, indépendant, personne de l'audiovisuel. On travaille sur le sujet quand vous voulez. Hein. Moi, de mon côté, je vais écrire un scénario, mais ça n'empêche pas de bosser déjà. Hein. Bon, ça va grincer aussi sur les parents, là, parce que vous y êtes pour pas mal de choses. Mon chérubin, la chair de ma chair, naninana, je veux en faire plus que plus. On vous a niqué avec ça. La famille, microfascisme. Alors après, c'est normal d'avoir des affinités pour les siens plus que pour les autres, mais jusqu'à une certaine limite, hein, les enfants. D'accord ? Le fascisme, ça commence chez soi. Alors, pourquoi les parents, vous allez en prendre un peu pour votre grade aussi? Parce que, eh oui, vous voulez faire de vos enfants des personnes plus importantes que les autres. Laissez vos enfants être. J'ai pas le temps de vous joindre un poème de Khalil Gibran, mais parce que j'ai pas le temps. Il faudrait normalement que je vous le joigne. Bref, ça dit en gros, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les flèches et vous êtes les arcs. Vous devez vous occuper d'être bien tendus pour qu'ils se propulsent, et c'est tout. Et je pense pas que de la manière dont vous les propulsez soit la bonne, de les propulser dans un monde de sauvages, en acquiesçant avec cette théorie de la cordée, là. C'est la théorie du cordon ombilical. Vous vous faites séduire par vos enfants, ils obtiennent tout ce que vous voulez de vous, et c'est un schéma qui se reproduit à l'infini, ça. On est dans la psychanalyse pure et dure. Voilà, je ne vais pas m'éterniser. Je vais vous copier-coller une vidéo. Alors,
Alors je vais monter d'un cran ce soir dans mon ton et je vais m'adresser aux start-upers. Ouais, aux chefs d'entreprise, en des termes qui... Alors, déjà, vous êtes des sous-hommes, vous n'êtes pas encore nés, vous n'êtes pas encore sortis du ventre de votre mère, puisque vous continuez à vouloir sucer de l'énergie de vie des autres, en gagnant de l'argent sur leur dos. Pas 50 lois à faire, il n'y en a qu'une. En une seule loi sur une ligne, vous avez rétabli la justice sociale. N'utilisera point l'énergie de l'autre à ton enrichissement personnel. C'est tout. Comprennent qui peuvent. Tu ne voleras point. Utilisez l'énergie des autres pour s'enrichir. C'est du vol. Et le vol, c'est puni par la loi. Sauf que ce vol-là, c'est du vol toléré par le code civil. Le code pénal est ce qui empêche les pauvres de voler les riches, et le code civil est ce qui permet aux riches de voler les pauvres. Emmanuel Carrère. Sous couvert de premier de cordée, selon la grande théorie de la cordée, qui n'est que la théorie du cordon ombilical. À savoir, continuer à téter à l'énergie de la mère, transférée sur les autres, où l'individu va lui être permis de se comporter avec les autres comme jadis au temps de sa mère, quand il était capricieux et qu'il voulait tout obtenir d'elle. Donc, à partir du moment où vous voulez obtenir des autres quoi que ce soit que vous ne méritiez pas, vous êtes en gestation, vous êtes encore intra-utérin. Vous n'êtes même pas né en fait. Vous êtes à l'extérieur, mais vous n'êtes pas né. Il faudra attendre votre résurrection, votre compréhension par l'esprit, votre remise en question de vous-même, pour couper le cordon ombilical de cette pulsion qui vous donne envie, qui vous donne le droit et l'envie de gagner de l'argent sur le dos de votre prochain. C'est énorme. C'est formidable. C'est génial. Non mais, vous êtes en gestation. Vous n'êtes pas des hommes et vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes des fœtus en gestation. Voilà. Accouchez à vous-même. Ça urge. Vous êtes infantilisé. De par le fait que vous soyez infantilisé par la matrice. C'est une matrice castratrice qui se veut garant et républicaine. Sentez pas là. Ça sent le malsain de partout là. Tout le monde triche, tout le monde a peur, tout le monde vit recroquevillé, on vit même pas debout, on vit voûté, on est voûté, on n'est pas déployé, on est encore en position fétale. Même debout, on marche voûté. On est en position fétale. Ou alors il y a les grands arrogants, bombent le torse, ils se tirent l'épaule en arrière. Et c'est une position fétale à l'envers en fait. C'est même indescriptible. C'est drôle. Voilà. C'est criminel, c'est vraiment criminel ce qui se passe. C'est un crime, c'est un génocide de l'intelligence, c'est un génocide de l'espèce humaine qui se produit. Heureusement, les consciences évoluent, heureusement, l'évolution de l'espèce ne s'arrête pas à l'instantané qu'on pourrait faire en ce moment, parce que Humain 3.0 ne se comportera plus comme ça. Ça, c'est sûr. Je vous laisse un petit passage de Nietzsche, un extrait du prologue d'Ainsi parlait Zarathustra. On travaille encore, car le travail est une distraction, mais l'on veille à ce que la distraction ne débilite point. On ne devient plus ni pauvre ni riche, ce sont deux choses trop pénibles. Qui voudrait encore
devrait obéir encore? Ce sont deux choses trop pénibles. Point de berger et un seul troupeau. Chacun veut la même chose, tous sont égaux. Qui a d'autres sentiments va de son plein gré dans la maison des fous. Comment vous faites pour supporter d'aller bosser pour des personnes qui vous enfilent? Comment vous faites pour accepter d'aller faire gagner de l'argent à quelqu'un? C'est ça qu'il faut voir. Alors vous êtes certes pris en otage, mais la prise d'otage, elle a ses limites. Je sais que vous n'avez pas le choix. Vous êtes pris par vos crédits, par tout ça. Si vous lâchez vos emplois, vous êtes foutus. Mais il va falloir arrêter de permettre à des gens de gagner impunément de l'argent sur votre dos. C'est du vol toléré par le Code civil. J'en ai marre de voir tous les jours des gens faire du blabla, tourner en rond, parce qu'ils sont soumis, le cul écarté, à ces putains de dominants qui ont pris possession du marché. J'en ai marre d'entendre dire que les riches vont se casser du pays. Mais qu'ils se cassent! Il y en a 5000 des cerveaux qui sont... 5 millions des cerveaux qui sont prêts à faire tourner une entreprise. Qu'est-ce qu'ils croient? Et la convergence des énergies équitablement réparties, on saura faire plutôt que leur investissement putassier. Arrêtez de vous faire sucer la tête avec les riches, ils vont partir. Qui se cassent avec leur pognon. On ne veut plus les voir. On n'est pas capable de faire tourner des usines? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez devenir un ingénieur plus payé? Vous n'êtes pas capable de rester en contact avec le sol dans ce que vous avez à faire? Rembrandt, quand il peignait un tableau, il ne s'occupait pas de ce qu'il allait gagner. Il était absorbé par ce qu'il était en train de faire. Quand il appelle son bœuf, il était à fond dans son bœuf. Quand il appelle le philosophe, il a mis le philosophe en lumière et les travailleurs dans l'ombre. Symboliquement, sans dit long. Il n'était pas là à se préoccuper de combien il allait vendre son tableau ou pas. Jackson Pollock, c'est pareil. Quand il faisait son dripping, il a gagné de quoi juste acheter une petite maison. Et 30 ans après sa mort, son numéro 5, un tableau que je vous montre en photo là. Ça s'est vendu 140 millions de dollars. Oh, on a marché sur la tête là. Qu'ils aillent tous se faire enculer. Qui se cassent de la France. Ça fera des tronches de con au moins là. Putain, c'est pas possible ça. Vous avez chopé la maladie. Ça ne se fait pas de gagner de l'argent sur le dos de quelqu'un. Et on vous fait aller à Pôle emploi en plus. Mais n'y allez pas à Pôle emploi. On vous a mis sur un marchand, sur le merchandising d'esclaves. Vous êtes des esclaves contemporains qui allez vous vendre pour choisir vos maîtres. Donc les start-upers, je vous en... Toujours le même baratin, toujours le même discours. Si tu fais ça, tu gagnes ça. Voilà, si tu fais ça, tu gagnes ça. Les mecs qui branlent rien, ils gagnent des fortunes. Les gens sont perdus, ils sont déboussolés. Ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de repères, les gens. Voilà, c'est ça qui est grave. C'est qu'on a plongé l'humanité dans la confusion. Il faut une loi qui interdise de gagner de l'argent sur le temps de travail de quelqu'un. Tout simplement. Pas besoin d'autre chose. Tu n'utiliseras point le temps des autres à ton enrichissement personnel. S'il est prouvé que dans ce que tu as entrepris, tu t'es à un moment donné servi de la main-d'œuvre d'autrui pour te constituer
un patrimoine et t'enrichir sur le dos de cette multitude de gens, tu iras en prison. C'est dur à mettre en place ça comme loi. Et pas que dans le droit français, dans le droit international. Tu n'utiliseras pas les autres à ton enrichissement personnel. Accouchez à vous-même, ça urge. C'était le Schtroumpf noir en mode sage-femme. À plus tard.